Alors aujourd'hui, on va se raconter une histoire de fantôme. Pas une histoire qui se passe dans un vieux manoir, non, mais une histoire qui se cache au cœur même de nos systèmes informatiques. C'est l'histoire de ce logiciel qu'on pensait avoir laissé derrière nous, mais qui en fait n'est jamais vraiment parti. Et cette phrase, elle résume tout. Elle nous dit que ce qu'on enterre sous des couches de nouvelles technologies, ça ne disparaît pas comme par magie. Non, ça attend, tapis dans l'ombre, prêt à ressurgir. C'est une idée assez fascinante et un peu flippante aussi, non? Alors, comment est-ce que ça commence, cette histoire? Eh bien, ça commence toujours avec beaucoup d'optimisme. Chaque projet de refonte, chaque migration, on se dit « cette fois, c'est la bonne ». On repart de zéro sur des bases saines, fini le passé. L'idée de base, c'est ça. On quitte un vieux système pour un nouveau. Un qui sera meilleur en tout. On parle d'évolution, de rupture. C'est presque un rituel de purification pour notre architecture logicielle. Mais, comme on va le voir, cette belle vision, c'est souvent une illusion. Et c'est là que ça devient intéressant, quand on regarde le fossé immense entre nos attentes et ce qui se cache vraiment sous la surface. On rêve d'un système agile, propre, qui évolue facilement. Mais la réalité, c'est souvent un enchevêtrement de dépendances cachées et de données opaques héritées du passé. Ok, mais alors c'est quoi exactement ce fameux fantôme? De quoi on parle quand on dit « legacy » D'où vient ce spectre qui vient hanter nos architectures toutes neuves? Techniquement, le code legacy, c'est, disons, un bout de système qui est complètement dépassé, mais dont on ne peut absolument pas se débarrasser. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le reste en dépend. Pensez par exemple à ce vieux module de facturation que personne n'ose toucher, ou à cette base de données antique mais centrale qui contient encore toutes les infos critiques. Et c'est là qu'on touche à l'aspect humain du problème. Le code legacy, c'est un fardeau architectural qu'on se transmet d'équipe en équipe. C'est un héritage qu'on n'a pas choisi, mais qu'il faut bien gérer, souvent dans l'urgence et avec très peu de moyens. C'est ici que l'histoire prend une tournure, disons, plus sombre. Le nouveau système est en place, tout a l'air de fonctionner à merveille, et puis le passé commence à refaire surface. C'est ce qu'on appelle le retour du refoul. On pourrait le croire, les équipes pensent avoir réussi, les indicateurs sont au vert, mais c'est souvent à ce moment précis que les premiers craquements se font entendre. Cette tranquillité n'est qu'une façade. Et voilà les premiers signes. Des bugs qui n'ont aucun sens. Un microservice flambant neuf qui a des lenteurs inexplicables. Un traitement de données qui plante parce qu'il tombe sur un ancien format de date complètement oublié et non documenté. Ce sont les premiers murmures du fantôme. Alors, l'enquête commence. Les développeurs se transforment en véritables détectives. Ils suivent les pistes, ils remontent les appels, ils analysent les flux de données. Et plus ils creusent, plus la tension monte, jusqu'à la révélation finale. Et voilà, la vérité, brutale, terrifiante. Le vieux code n'a jamais été éteint. Il était toujours là, en silence, connecté, attendant simplement qu'on ait à nouveau besoin de lui pour se manifester. La grande question c'est pourquoi? Pourquoi ces fantômes sont-ils si tenaces? Ce n'est pas juste une question de négligence technique, non, c'est bien plus profond que ça. Le code legacy survit à cause de problèmes structurels. Parfois, on ignore la dette technique pour des raisons de budget. Souvent, la connaissance se perd avec le départ des anciens. Et puis, il y a la peur de toucher à quelque chose et de provoquer une panne majeure. Parfois, c'est même juste une absence de décision politique claire. On préfère ne pas réveiller le monstre. Et l'impact de cette architecture hantée, il est immense et bien réel. Les performances se dégradent, la complexité explose littéralement. Le neuf cohabite très mal avec l'ancien, ce qui crée une friction permanente qui freine toute innovation et qui finit par épuiser les équipes. Ok, le tableau est un peu sombre, je l'admets. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas tuer le fantôme, comment on apprend à vivre avec? Parce que oui, heureusement, il y a des solutions. La clé, c'est peut-être de changer complètement d'approche. Au lieu de mener une guerre sans fin contre le passé, il s'agit plutôt de l'affronter, de le mettre en pleine lumière, de le comprendre pour enfin le maîtriser et lui enlever son pouvoir de nuisance. On peut voir ça comme une sorte de rituel d'exorcisme moderne. D'abord, on analyse chaque partie du code legacy. Ensuite, on le surveille activement. On documente son histoire pour ne plus jamais oublier. Et parfois, il faut simplement accepter de vivre avec, mais en gardant le contrôle. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante. Si on change notre regard, le code legacy arrête d'être un monstre. Il devient un témoin de l'histoire de l'entreprise. Une sorte d'archive vivante qui contient des leçons hyper précieuses sur les décisions qui ont été prises par le passé. Cette citation, elle résume tout à la perfection. Le vrai danger, ce n'est pas le vieux code en lui-même, c'est notre refus de le regarder en face. En lui donnant une place, en l'acceptant comme une partie de notre histoire, on lui retire son pouvoir. On cesse d'en avoir peur pour enfin apprendre à le connaître.